Avec la révolution de l'intelligence artificielle, créer son agence de marketing digital ou SMMA n'a jamais été aussi facile. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire en quelques minutes grâce à ChatGPT, tout en évitant les galères et les erreurs classiques de débutants. Donc si tu suis à la lettre les 5 étapes faciles de cette vidéo, tu auras une agence digitale opérationnelle pour aller signer tes premiers clients et gagner tes premiers 10 000 € par mois. Première étape pour lancer son agence à l'aide de ChatGPT, trouver sa niche rentable. Comme tu t'en doutes bien, c'est primordial de choisir une industrie qui a un problème défini que tu peux résoudre avec ton offre, mais surtout qui a les moyens de payer tes services. Par exemple, beaucoup de business souffrent du manque cruel de nouveaux clients qui toquent à leur porte. Et la solution à ce problème, c'est de leur faire des publicités ciblées et impactantes qui va leur apporter de nouveaux prospects tous les mois. C'est exactement ce que fait mon agence Scale Media qui est spécialisée dans la publicité Facebook et Google Ads. Là, on est sur l'interface de ChatGPT et comme tu peux voir, il y a la version gratuite GPT 3.5 et la version payante GPT 4. Personnellement, je préfère et j'utilise GPT-4 pour mes différents business parce qu'il donne des réponses plus pertinentes, c'est un modèle plus performant et plus créatif. Par contre, si tu n'as pas les moyens, tu peux tout à fait utiliser la version gratuite. De toute façon, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Donc ici, on va pouvoir écrire le prompt pour obtenir nos réponses, mais au lieu d'écrire bêtement « donne-moi 5 niches rentables », on va d'abord lui donner une identité, puis le contexte avant de faire notre demande. Comme ça, on aura des réponses qui sont plus pertinentes, plus originales. Donc là, j'ai écrit par exemple, tu es un expert dans le domaine du SMMA et tu as monté plusieurs agences digitales à succès. Voilà pour l'identité et tu vas jouer le rôle de mon coach. Actuellement, j'essaie de monter ma propre agence digitale. Peux-tu me donner 5 niches rentables à fort potentiel de croissance? Donc on lui envoie ça. Comme ça, en fait, il va nous chercher des niches qui sont rentables, qui génèrent assez d'argent et qui ont une tendance haussière, qui vont rester pendant très longtemps et même la demande qui augmente dans le temps. Là, il m'a cité quelques-unes. La première, c'est la santé et bien-être. La deuxième, c'est l'immobilier. Ok. Ensuite, l'e-commerce, restaurant et alimentation. Et après, il explique un petit peu pourquoi c'est une niche qui est intéressante. Et puis, cinquièmement, les entreprises locales et artisans. Donc là, je vais prendre le temps de réfléchir et faire mes recherches sur chaque niche parce qu'il ne faut pas oublier que les réponses de ChatGPT, il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Fais également tes propres recherches et forge-toi ton opinion personnelle pour trouver ta niche. Maintenant, si tu n'es pas satisfait de cette réponse, tu peux cliquer sur Régénérer et ChatGPT va te donner 5 autres idées. Maintenant, pour l'exemple de cette vidéo, je dois choisir une de ces industries. Premièrement, la santé et bien-être. Je trouve que c'est une niche très intéressante, surtout qu'il y a plusieurs sous-catégories comme les coachs de fitness, les nutritionnistes, les marques de compléments, studios de yoga, méditation, etc. La niche de l'immobilier, je vais pas la choisir parce que elle est assez concurrentielle. En plus, il y a une crise immobilière qui est assez présente en ce moment. Voilà, il y a beaucoup moins de ventes actuellement, donc je dirais pas que c'est un domaine qui a une tendance haussière. Pour l'e-commerce, c'est intéressant, mais pour les débutants, c'est très concurrentiel. Donc, si je me mets dans la peau d'un débutant, je vais pas choisir celle-ci. Pour les restaurants et alimentation, c'est pas très intéressant de mon expérience. Ils n'ont pas suffisamment de budget à investir sur les campagnes publicitaires ou sur des services haut de gamme. Donc, je vais pas la prendre. Les entreprises locales et artisans, ça c'est très intéressant dans la niche de l'habitat comme les plombiers, voilà les magasins, les boutiques locales. Donc je trouve que ces deux-là sont intéressantes. Du coup, pour l'exemple, je prendrai la 5e. Comme ça, on va se spécialiser dans la niche des artisans. Deuxième étape, définir son branding, c'est-à-dire trouver un nom pour ton agence ainsi que l'image de marque que tu souhaites dégager. Bien sûr, elle doit être cohérente avec ton avatar client qu'on avait défini lors du choix de la niche. Par contre, je vois beaucoup de débutants qui perdent des semaines sur cette étape alors que c'est la moins importante. Du coup, on va se servir de la créativité de ChatGPT pour trouver des idées et nous faire gagner beaucoup plus de temps. Là, pour le coup, j'ai écrit à ChatGPT, donne-moi 10 noms d'agences SMMA qui pourraient être utilisés dans la niche des artisans. Comme ça, en fait, on va éviter de perdre des heures à brainstormer, à chercher des idées de noms. C'est ChatGPT qui va faire le travail à notre
votre place. Donc là, il me met une liste. Je préfère toujours prendre les noms qui sont assez courts. Là, je trouve que c'est des noms qui sont trop longs. Du coup, là, je vais dire, peux-tu me donner des noms plus courts? Comme ça, on va avoir des noms qui sont percutants. C'est plus facile à communiquer à nos clients. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. ArtiWeb, Craftnet, Manu Media, TradeTech. Bon, personnellement, je préfère le premier, ArtiWeb ou bien Artimedia ou quelque chose de la sorte. Donc, avant de prendre un nom d'agence, il faut toujours vérifier si le nom de domaine est disponible. Par exemple, artiweb.com, artiweb.fr. Donc, partant du principe que c'est le cas, eh bien, on va choisir le nom ArtiWeb. Je lui ai écrit ça, puis quel est le branding que je dois faire, la tonalité à adopter et les couleurs à choisir et le type de logo à réaliser. Comme ça, on va avoir une image globale de l'image de marque qu'on veut dégager pour notre agence parce que, admettons, si tu es spécialisé dans le domaine de la beauté, sur ton site web, tu vas plutôt mettre du rose, du vert, tu vas pas mettre du rouge ou du noir en totalité parce que c'est pas des couleurs qui rentrent dans cet univers-là. Et là, ChatGPT m'a donné une réponse qui est assez pertinente. Voilà, la tonalité et le brand voice professionnel mais accessible. Les artisans peuvent être méfiants envers le monde numérique, adopter une voix qui est compétente sans être intimidante, authentique et personnelle, instructive. Au niveau des couleurs, il me conseille le bleu parce qu'il évoque la confiance, la stabilité, le marron, l'or, etc. Je trouve ça vraiment bluffant parce que ChatGPT nous permet de mâcher tout ce travail-là de réflexion. Pareil pour le type de logo, la combinaison de symboles, la typographie, et doit être simple et épuré avec des éléments supplémentaires. Voilà, il me suggère quelque chose en plus, un slogan. Pensez à un slogan qui résume votre proposition de valeur, par exemple, connectez votre métier au monde digital, la typographie, des images qui montrent des artisans au travail, des ateliers. Donc, il nous donne tout un panel de choses qu'on peut implémenter sur notre site web pour donner cette image de marque professionnelle aux artisans. On peut aller encore plus loin pour ceux qui ont ChatGPT 4. On peut créer un nouveau chat et utiliser DALL-E, qui est la version qui va nous permettre de créer des images et lui dire ici, crée-moi un logo. Voilà, il m'a donné 4 propositions. Je peux toujours réitérer, lui donner plus de contexte pour améliorer le logo jusqu'à atteindre la version finale. Et puis je clique ici pour le télécharger tout simplement. Maintenant que tu as trouvé ta niche, la troisième étape sera de choisir ton service afin d'aider les entreprises à résoudre leurs problématiques, qui peut être le manque de clients, le manque de visibilité, le manque de temps, etc. Mais dans tous les cas, je te recommande de ne choisir qu'un seul service au début jusqu'à le maîtriser. Car en se spécialisant, on va être comme un sniper qui vise une seule cible à la fois, augmentant ainsi ses chances de la toucher au lieu de tirer comme une mitrailleuse dans tous les sens et rater l'objectif à chaque fois. Du coup, j'écris tout simplement à ChatGPT, je veux créer une agence SMMA spécialisée dans la niche des artisans. Quels sont les services rentables que je peux proposer? Donc là, il est en train de me générer la liste. Premièrement, la création et gestion des sites web. C'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé pour les artisans, puisqu'ils ont tous besoin d'un site vitrine pour présenter leurs travaux, voire même une boutique en ligne pour vendre leurs produits pour ceux qui font des produits faits maison. L'optimisation des moteurs de recherche, SEO. On peut leur proposer la gestion des réseaux sociaux en troisième lieu, photographie et vidéographie. Voilà pour ceux qui sont prêts à se déplacer à l'entreprise de leurs clients pour prendre des photos, des vidéos qu'on va pouvoir monter et reposter sur les réseaux sociaux. Il y a l'email marketing, la publicité payante. C'est ce que je fais personnellement parce que c'est le service le plus rentable de mon expérience, notamment la publicité Facebook et Google. Il y a la gestion des réputations en ligne, webinaire et formation, l'affiliation et les stratégies d'influenceurs. Voilà, par exemple, mettre en place une campagne d'influence. Maintenant, pour en choisir, il faut filtrer typiquement l'affiliation partenariat, stratégie d'influence, webinar, gestion de réputation en ligne. C'est pas des vrais services qui vont intéresser ce type d'entreprise. On serait plus sur de la publicité payante, principalement avec de la création de sites web et la gestion de réseaux sociaux plus photographie. Donc voilà,
à toi de voir selon tes préférences personnelles. Moi de mon côté, comme je suis assez à l'aise avec la publicité payante, je prendrai ça parce que je pourrais traquer mes ventes. Je peux traquer le nombre de prospects ou de rendez-vous que je leur apporte avec la publicité payante. Donc pour mon agence, je vais partir sur ça, ou bien éventuellement la création d'un site vitrine ou d'un tunnel plus la publicité payante pour combiner les deux services. Mais pour garder les choses simples, on va rester sur de la publicité Google Ads. Comme on est sur un moteur de recherche, eh bien les gens sont hyper qualifiés et pourront convertir en prospects. Quatrième étape, définir son offre. Maintenant, on va créer un joli emballage pour packager notre service avec notre tarif plus éventuellement une garantie, ce qui rendra notre offre encore plus irrésistible. Parce qu'il faut garder en tête que ton client potentiel, avant de signer avec toi, il s'en fout de ton service en question. Ce qu'il importe, c'est l'offre que tu vas lui présenter, ainsi que le résultat potentiel qu'il va obtenir grâce à ta prestation. Comme d'habitude, je demande à ChatGPT, peux-tu me donner un exemple d'offre attrayante que je peux proposer aux artisans afin de vendre mes services de publicité Google Ads. Hop, voilà, ici il me donne même un titre, offre spéciale pour les artisans, booster votre visibilité en ligne. Comprends-tu vraiment l'importance d'être visible sur Google? Chaque jour, des milliers de personnes recherchent des services d'artisans locaux. Si vous n'êtes pas visible, vous manquez des opportunités d'affaires. Donc là, il joue sur l'effet de FOMO. Laissez ArtiWeb vous positionner sur la première page Google, ce que nous proposons: analyse de votre visibilité, création de campagne, budget flexible, rapport mensuel, une offre bonus. Alors ça, c'est vraiment bluffant parce que j'ai jamais pensé à ça, puisque ChatGPT me propose des offres bonus en plus. Pour les 10 premiers artisans qui s'inscrivent, bénéficier d'un crédit de Google de 50 € pour démarrer votre campagne. Pourquoi pas? C'est assez intéressant. Ne manquez pas cette opportunité. Donc il rajoute encore une fois l'effet de rareté. Voilà, c'est très bluffant. En plus, avec une telle offre, on peut jouer sur l'éducation, la valeur ajoutée, la transparence, l'urgence. Donc en fait, il me donne plusieurs arguments de vente que je peux utiliser, par exemple sur mes plans commerciaux que je vais présenter lors de mes appels de vente à mes prospects, en mettant en place tout ça. Sur la partie de l'offre, quand je vais faire le value stacking, présenter mes services un par un, eh bien je peux détailler tout ça vraiment point par point. C'est très puissant. Par contre, le truc, c'est qu'il n'a pas formulé sous forme d'une offre qui est concise et précise. Donc là, je vais lui demander de le reformuler. Ok, une analyse plus une offre pour une durée limitée. Bon, peut-être il n'a pas compris le type d'offre que je veux, mais principalement quand on veut vendre des services à des professionnels, il faut leur présenter ton offre d'une façon attrayante avec un prix plus garanti, c'est-à-dire garantir un résultat minimal. Ça va vraiment les rassurer et montrer que tu es quelqu'un de crédible. Par exemple, voici un modèle d'offre pertinent pour les artisans: la création et gestion de campagnes publicitaires Google Ads pour un tarif fixe de 2000 € par mois avec une garantie minimale de 10 rendez-vous par mois. C'est-à-dire que si on n'obtient pas ce résultat-là de 10 RDV par mois, on va rembourser le client. C'est vraiment très puissant, ça rend ton offre irrésistible parce que le client, dans sa tête, il va se dire, dans le pire des cas, je serai remboursé si ça ne fonctionne pas. Par contre, il faut faire attention au niveau de la garantie. Ça doit être assez élevé pour être attractif pour le client et intéressant. Par contre, il faut pas que ce soit trop élevé non plus. Comme ça, tu seras sûr de délivrer le résultat promis. Cinquième étape, et c'est la plus importante de toutes, trouver des clients pour vendre tes prestations de service. Maintenant, ChatGPT nous sera utile pour trouver la bonne méthode de prospection pour notre niche, donc le moyen par lequel on va contacter les entreprises dans cette industrie, ainsi que le type de message qu'on pourrait leur écrire. Là, j'ai écrit: comment puis-je contacter des artisans afin de vendre mes prestations de services en publicité Google Ads? Ok, là il me dit il faut une approche méthodique et personnalisée. Ça, c'est un point important à souligner. Plus ton message est personnalisé, plus tu auras des chances que la personne l'ouvre et qu'il réponde. Il me donne la première méthode: recherche directe, donc l'annuaire professionnel, les sites spécialisés, des plateformes comme artisanat.fr, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour le lead sourcing, chercher dans les différents annuaires, dans les sites. Il y a également le réseautage local pour ceux qui font de la prospection en physique, les événements locaux, les salons professionnels, les foires locales. Ça, c'est très intéressant. Il y a également la présence en ligne, donc les identifier sur les plateformes comme Instagram et les contacter par message privé. Il y a le plus classique, l'email marketing
marketing, donc la prospection email, les partenariats. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Donc faire des partenariats avec des entreprises qui travaillent déjà avec des artisans et faire une sorte de parrainage avec eux. Par exemple, pour chaque client recommandé, ils vont prendre une certaine commission, soit la publicité locale, donc tu fais la pub pour ta propre agence avec du Facebook ou Google Ads. Ça, je le déconseille pour les débutants qui n'ont pas forcément le budget. Ensuite, les appels à froid, voilà, le cold calling, le grand classique qui fonctionne à tous les coups. Les offres d'essai, témoignages et études de cas et le bouche à oreille, donc pour obtenir des clients par recommandation. Donc comme tu as vu, c'est assez bluffant. Il m'a donné des trucs auxquels j'ai jamais pensé, par exemple les annuaires artisans. Du coup, là, on va prendre pour l'exemple de la vidéo l'email marketing. Ok, je lui demande de me donner un exemple d'email pour prospecter tout simplement. Pour l'objet transformer vos talents en vente grâce à Google, ça je déconseille ce type d'objet d'email trop marketing. Les gens ils vont pas l'ouvrir, donc ça il a foiré sur ce point. Au niveau de l'email, bonjour, nom de l'artisan. Point positif, c'est qu'il a fait un peu de personnalisation. Alors première remarque, c'est un email qui est trop long et il n'y a pas un appel à l'action à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réitérer sur ChatGPT parce que généralement la première réponse c'est pas la meilleure. Je vais lui demander de faire un email plus court et de rajouter un appel à l'action à la fin. Ok, là au niveau de l'objet, bien sûr, on va mettre quelque chose de plus personnalisé, par exemple message pour prénom du prospect ou bien question pour prénom du prospect. L'email il dit bonjour, je suis machin de ArtiWeb. Saviez-vous que des milliers de personnes recherchent? Vous êtes sur la première page, attirer des clients. Alors ça c'est déjà beaucoup mieux, c'est mieux qu'avant. Par contre, j'enlèverai cette partie offre spéciale et là je dirais par exemple, seriez-vous disponible dans la semaine pour un appel rapide de 30 minutes ou de 15 minutes et puis je vais l'envoyer. C'est généralement la structure que je suis dans mes emails de prospection. Je commence avec une accroche personnalisée, ensuite je donne les bénéfices et à la fin toujours un appel à l'action pour diriger le prospect sur un appel, parce que lors de nos messages de prospection, il faut jamais essayer de vendre tes services directement. Le seul et unique but, c'est d'obtenir un rendez-vous téléphonique ou sur Zoom en visioconférence, et lors du rendez-vous, c'est là où tu vas faire jouer ton talent de vendeur, c'est là où tu vas proposer tes services et closer le client. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, le gros problème avec ChatGPT, c'est qu'il faut le guider dans chaque étape. Du coup, il faut être bien formé au sujet du SMMA pour pouvoir l'utiliser correctement. Et ça tombe bien car j'ai réalisé une masterclass 100% gratuite que tu trouveras dans le premier lien dans la description et dans laquelle je te montre exactement comment passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence de marketing digital ou SMMA. Donc pour découvrir tout ça, on se retrouve dans le premier lien en description.